Alors, nous voici encore une fois sur le quatrième tour des Aventuriers du Rail, donc le tournoi sur BGA. Donc là, on arrive à la fin un peu du quatrième tour. Il reste encore trois, quatre têtes d'affiche qui ont des matchs. Et là, nous avons Schwen 84, tête de série numéro un du tournoi Europe numéro 2. Donc là, on a un joueur très solide, allemand, déjà très très fort depuis très longtemps. Là, on est dans le top du top. Alors les joueurs allemands, on peut en parler. Il y en a pas beaucoup d'engagés sur ce tournoi. Il y a aussi Womble et Eki. Alors Eki, c'est un peu différent. Il a un style de jeu assez marqué dans le bloc et le petit jeu, on va dire. Là, Schwen est plus représentatif des autres joueurs allemands qui ont dominé un peu le jeu en ligne à ses débuts, qui a même causé un peu de frustration dans les équipes françaises, tellement il paraissait presque imbattable. Et c'est des joueurs, bah ça joue très très fort. Hein, ça, imaginez un peu Nadal qui pilonne du fond de course. Ils posent des gros tronçons, ils ne font aucune erreur. Et bah, on est un peu sous assistance respiratoire pendant la partie. Et jusqu'au moment où bah, on craque parce que c'est nous qui faisons l'erreur. Et bah, alors ça, c'était les premières années. Et puis quelques années suivantes, les Français ont bien réagi en mettant un peu de créativité, en trouvant d'autres solutions. Donc voilà, donc Schwen est un peu représentatif. Hein, on pense à d'autres joueurs comme White Train. Alors il n'est pas sur Board Game Arena, mais surtout aussi Tennis Kazi, Flop Kazi. Alors lui, il est sur Board Game Arena. Tomue, Chris MM, Womble, qui est dans le tournoi, et puis X Bomansk. Par exemple, voilà, tout ça, c'était des très bons joueurs allemands. Deep Blue aussi. Donc c'est beaucoup de mauvais souvenirs hein, à mes débuts. L'impression que ils perdaient jamais, hein, surtout en équipe. Il y en avait toujours un qui compensait pour un autre. Et là, il a trois tickets à l'Est. Alors ça va être intéressant. Hein, alors là, on peut tout garder hein, contre un joueur, une joueuse moins bien classée, hongroise. Là, on peut tout garder. Est-ce que je garderai tout? Oui, parce que oui, faut tout garder, je pense. Même si on a déjà parlé de Boston-Miami, le plus mauvais ticket du jeu. On va avancer au coup 60. Voilà, pour voir un peu ce qui se passe. Donc à l'Est, le challenge, il n'y a pas beaucoup de 6. Il y a le 6 rouge, le 6 violet, le 6 gris. Alors le 6 gris, eh ben, quand on va à Montréal, il faut 5 noirs. Et si on veut connecter le 6 violet en plus, ben, il faut 4 noirs de plus. Donc là, il faut réfléchir. Des fois, une bonne ouverture, c'est d'ouvrir 6 blancs. Et puis après, on continue comme ça. On va voir ce qu'il fait. Hein. C'est intéressant de voir hein, ce que fait un très bon joueur avec des tickets. 3, c'est mieux que 2. Mais Montréal-New Orleans, par exemple, c'est mieux que Boston-Miami. On va voir ce qu'il fait. Donc là, pioche fermée, comme d'habitude. Asawa a eu le start, le premier coup. Alors, une différence d'élo quand même de 400, donc 300, c'est un score respectable. Mais ça ne devrait poser aucun problème à Schwen, normalement. Alors, il y a eu quelques surprises, hein. Il y a deux, trois gros joueurs qui se sont fait sortir. Hein, c'est un peu, on en a parlé, c'est un peu l'eau du jeu. Sur des matchs secs, à une victoire sèche, c'est très difficile de maintenir un taux de victoire à 100% sur 6 parties d'affilée, même contre des joueurs un peu moins chevronnés. Donc là, il prend du jaune et du rouge, il n'a pas beaucoup de locaux, il a 7 verts. Alors 7 verts encore, là, il y a le 5 verts à Saint-Louis et Pittsburgh et le 3 verts à la Nouvelle-Orléans. Il a pris un rouge, hein, parce que le rouge à l'Est, ça paraît assez naturel. Alors, il n'a pas de noir, il n'a que deux noirs. Parce que des fois, on pourrait imaginer une ouverture sur les grilles, et des fois, on pourrait dire, tiens, je vais ouvrir orange pour contrôler un peu le plateau et essayer de contrer un peu une avancée au nord. Il a 7 blancs, on a dit, hein, 7 c'est le chiffre un peu maudit, hein, c'est 6 c'est bien, 7 c'est 6 et une carte toute seule qui rapporte un point sur un tronçon de 1. On va voir ce qu'il va faire, c'est assez intéressant. Il reprend un rouge, il va peut-être prendre un bleu ou un violet ou un noir, donc là il a des bonnes couleurs à prendre, il prend le bleu. Asawa prend du violet. Asawa a pris du orange, du jaune. Donc là, on arrive presque à la fin de la pioche. Hein. N'oubliez pas qu'à 44 cartes, nous avons toute notre main. Il ouvre 6 rouges, donc là, il a des couleurs moyennes. C'est pas une ouverture forcément
classique, mais j'ai 6 rouges, je pose 6 rouges, c'est fait, plutôt que de piocher des couleurs qui nous intéressent pas, et on voit ce qui se passe. Et là, plutôt bonne nouvelle pour lui, elle joue 6 noirs, peut-être encore, je sais pas combien de fois on a vu Los Angeles Miami dans ce tournoi, mais il sort souvent. Alors, même si c'est Los Angeles New York, ou peut-être Los Angeles Chicago, le seul danger serait qu'elle ait que de l'ouest. Là, il y a moyen de rentrer un peu dans le jeu adverse. Il prend un orange et un noir, donc c'est pas mal. Il complète ses couleurs. Il y a encore un noir après qui paraît assez naturel, ou deux violets pour le 6 violet. Il faudrait presque échanger, si on pouvait échanger deux blancs contre deux violets, et là il aurait une main. 6 verts. Ah, 6 verts, ça devient intéressant. Il pose 6 verts sur les gris. Donc là, il joue pas trop de fantaisie. Il prend les 6 verts, ils sont plus à prendre ici. Il les joue en haut. Alors, il aurait pu s'asseoir dessus un peu. Donc là, on peut imaginer qu'il va passer par les 4 jaunes maintenant. Le 1, 5 bleus, un vert, 4 jaunes. Peut-être un 2 blanc ou un 2 orange, 3 orange. Il faudrait reprendre un noir, peut-être jouer le 6 blanc. Ou on va voir. On va voir. Je crois que j'aurais peut-être fait. Est-ce que c'est possible? Ouais, non. On va voir. Ça joue 6 orange. Alors là, on parlait du jeu un peu à l'allemande. Alors là, on est en plein dedans, mais de la part de Asawa. Peut-être un Los Angeles, Chicago, Duluth, Houston. Là, on prend des positions très très fortes. Alors, le tronçon clé ici, ça peut être 5 blancs, 4 violets. Alors, ça va être intéressant, hein. C'est pas une partie qui s'annonce sur les meilleurs auspices. Alors désolé hein, si je fais des fois des... Ouf, voilà. Si je fais des fois un peu du franglish, des fois on perd un peu des expressions originales françaises, et on pense en anglais, et des fois il y a des choses un peu bizarres qui sortent. Hein. L'autre jour j'ai dit par exemple les étoiles s'alignent, alors qu'en français, ça c'est en anglais, en français on dit les planètes s'alignent. Alors là, Santa Fe, alors là c'est dommage parce que tu perds le chemin le plus long, et en plus t'as un tout petit tronçon, donc là Shen il se dit ouf. Enfin, moi, je dis ouf, je pense qu'il dit ouf aussi. Il va peut-être jouer le 1 à Nashville. Il joue le 2 à Toronto. Ça remonte à Denver. Le 3 orange, donc j'en ai parlé, hein, 3 orange, 2 orange tout à l'heure. Là, il peut reprendre un noir, 5 noirs, 6 blancs, 4 jaunes, le 1, et finir 4 violets. Donc là, il va prendre un noir, un violet, c'est à peu près certain. Ah, ça joue, donc on parlait du 4 violet tout à l'heure, hein. Quand on a joué 6 verts, le 4 violet, c'est dommage qu'elle n'ait pas les blancs. Ou est-ce que, bah après, on peut aussi bourriner, hein, 5 rouges, 6 jaunes pour elle, et puis après, on finit avec, elle a joué 2 bleus et 2 blancs. On va voir. 4 jaunes, donc là, il conserve. J'ai oublié le 2 à Miami. Bah voilà, c'est un peu le piège de Boston, c'est ce 2 ici, en dehors du chemin le plus long. 5, 6, 6, 12, 16. Donc, ouais, donc là, 4, 6 blancs, 5 noirs, le 1, et 2 à Boston. Alors là, elle va pas bloquer, je pense. Elle joue 4 bleus, donc Los Angeles, Chicago. Alors si c'est Chicago, Santa Fe, du Houston, c'est moins bien. Toronto, Miami, Montréal, Atlanta. 6 jaunes, ça c'est offensif, hein. Donc là, elle doit avoir encore 3 rouges, ou peut-être mieux 5 rouges, avec Los Angeles, Chicago, Duluth, Houston. C'est pas si mal, mais contre 3 tickets et le chemin le plus long, ça fait quand même 32, 41 points, même si on a Los Angeles, Chicago, du Houston, c'est que 24 points. Il faudrait finir avec 20 points d'avance sur le plateau. Alors c'est pas garanti non plus pour Schwen, mais il faut faire attention. 6 blancs, alors ça c'est très bien. Alors Schwen, il lui faut 3 coups, hein. Il faut qu'il reprenne des couleurs, peut-être. Alors là, il a bien joué le coup, hein. Quand on n'a pas le start, faut bien faire attention de pas aller à 44 cartes, hein, parce que si l'autre joueur arrive à 44 cartes et pose ses tronçons, on a toujours un coup de moins
à jouer et on peut se retrouver avec trop de cartes en moins. Donc il faut bien veiller au rythme de jeu et pas se retrouver à piocher des cartes trop tôt et finir un peu le bec dans l'eau avec les cartes dans la main. 3 rouges. Donc là, elle peut prendre une loco et terminer la partie. Donc encore, prendre loco, poser. Donc 3 coups pour Sven. Ça ferait un. S'il prend noir et violet, ça fait un. Il pose 5 noirs, 2. Le 4 violet. Donc là, il va attendre à votre poser, je pense. On va voir, il va peut-être poser 5 noirs. Voilà. Donc là, il fait bien attention de ne pas se faire prendre de court, hein, parce que si elle prend une loco et elle pose, il n'a pas le temps de poser Boston-Miami. Donc là, on va voir ce qu'elle fait. Elle prend une loco. Alors là, décision pour Schwen. Est-ce que je reprends un violet? Et en plus, ce qui est un peu dommage, enfin un peu dommage, c'est un peu notre histoire de tout à l'heure, c'est ben, avec le rythme, il n'a pas pu prendre ce noir, parce que s'il piochait le noir et violet, ben, et là, il aurait juste posé le 5 noir, il faudrait encore poser le 2 à Boston. Ici, il va pas poser de violet. Il pourrait poser de violet et voir après. Ou on prend un violet, on essaye de trouver un blanc, une locomotive. Ou au pire, on prend un deuxième violet. On va voir ce qu'il fait. Il assure, il joue le 2, il prendra les deux violets après. Elle a bien terminé. Donc il a bien fait d'attendre. C'est ce qu'il fallait faire. Vous avez vu, hein, il n'a pas été à 44 cartes. Donc là, il peut poser un de plus. Donc ça fait 83, 82 plus 10, 92, plus 31, 123, ce qui est un bon score avec de l'Est. Là, notre ami Asaoa, donc là on peut penser 16 Los Angeles, Chicago et 10 du Le El Paso, ça fait 26 maximum, ça fait 115, ce n'est pas assez, il faut piocher des tickets. Parce qu'elle n'a pas le chemin le plus long, donc là c'est notre petit problème ici avec le 6 vert ou le 6 noir en dehors du chemin le plus long. Alors qu'on aurait pu peut-être, Asawa aurait pu travailler. Elle avait le temps avec deux locaux, elle aurait pu prendre deux violets et faire Los Angeles Phoenix et Phoenix El Paso à la place de ce 4 gris et récupérer le chemin le plus long en faisant un petit looping comme ça, une petite boucle. Et là, Sven aurait été un peu en difficulté, hein. On va voir. Il pose le 1, elle pioche même pas de ticket. Denver, El Paso, Los Angeles, Chicago, donc ça va être trop court, 109 à 123 normalement, si tout se passe bien. Et Schwen l'emporte et se qualifie au quatrième tour. Donc, contre le start avec de l'Est, c'est toujours une bonne opération. Contre un très bon combo, Los Angeles, Chicago, Denver, El Paso, qui a été bien joué. C'est juste que le 2 ici, ça a donné un peu de répit, hein. Si ça avait été 5 blancs et 3, ça aurait été beaucoup mieux. Surtout qu'elle finit avec 4 blancs ici et 3 locaux. Elle aurait pu être très patiente, elle n'avait pas besoin de Santa Fe. Donc là, alors sur le score, ça paraît anodin comme ça, mais la partie était vraiment dangereuse. Bravo Schwen, qu'on retrouvera au cinquième tour.